Bonjour, content de vous retrouver après 15 jours sur canalturf.com. Nous allons passer en revue les deux quintets de ce week-end. Extrêmement intéressant ce samedi sur l'hippodrome d'Anguien, c'est du trot. Nous serons dimanche à Saint-Cloud pour un quintet de 3 ans. Autant vous le dire tout de suite, injouable, je ne vais pas m'avancer de beaucoup. Ce sont en effet des 3 ans. Le premier quintet de 3 ans sur gazon, ça va être très compliqué. On commence tout de suite avec le quintet d'Anguien. C'est le prix du casino Barrière d'Anguien-les-Bains. 2150 mètres à parcourir. Ils sont 15 au départ, des chevaux qu'on connaît bien, âgés de 6 ans et plus. Alors, le chrono général de la course, ça devrait se marcher entre 12 et 13. Voilà, le plus rapide du parcours est crédité d'un record d'une 12-1. Mon favori sera d'ailleurs celui à la cote, c'est le numéro 3, Attacus. Particularité d'Attacus, il est rapide, mais il n'a encore jamais obtenu de chrono sur ce parcours où il n'a pratiquement pas couru. Il est en pleine forme. 3 dernières courses sont soldées par des victoires. Il retrouve Eric Raffin à son sulky. C'est l'entraînement de Sébastien Guerato. Je ne vous fais pas de dessin. Il devrait partir à égalité et sans doute s'imposer. Je disais pas de chrono sur le parcours, mais c'est un cheval rapide. Son record général est de 12,4, 12,5, donc ça suffit. Ça lui suffit pour gagner ça. Il porte le numéro 3. On retient également le 2 Best Buissonnet. Vous le savez, il vient de gagner une étape du Grand National du Trot. C'est l'entraînement très en forme de Jérémy Gaston Van Eekhout. Un bon cheval qui est capable de s'imposer parce que je vois dans cette course-là un mano à mano entre le 3 et le 2. Allez, on descend les partants avec la Supercut Orange qui, à mon sens, n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire-là. Attention au numéro 4, Zongulzac, un bon cheval, avec une écurie, celle des frères Martens, qui revient progressivement en forme. On peut éventuellement le prendre en base un peu spéculative. Sa cote avoisinera les 8-9 contre 1. Gagner est possible, mais vu la forme de l'écurie, je verrai plutôt pour un bel accessite. Le numéro 5, Upman, pose problème. Il a déjà réussi sur son parcours, mais je le préfère très nettement avec un autre driver que son entraîneur, à savoir Bernard Masque. Autrement dit, ce numéro 5, je le laisse aux amateurs de sensations fortes. On retient également le 6, on retire le 6, Vive d'Or du Poli, à mon avis, passé de forme. On fera peu de cas du numéro 7, Star de Touchivon, un cheval qui a 10 ans et tout son avenir derrière lui. Alors le 8 Agora nous pose problème parce que ses meilleures performances, il les a obtenues soit avec Jean-Philippe Monclin, soit avec Éric Raffin. Et là, il est monté par M. Guiblet, j'ai rien contre lui. Voilà, une 5e place à la cote de 30 contre 1. Ce serait de la belle ouvrage. Attention au numéro 9, Olympus Caf, s'il se sort de la corde. Sa tâche me semble compliquée. Le numéro 10, Pionnier Gare, n'a plus rien à prouver. Il peut s'immiscer dans la combinaison gagnante. Vénésia de Mai sera très joué parce que la drive de Franck Nivard, mais le numéro 11 à l'Autostar, c'est pas évident. Je laisse de côté le 13, Elton Attack. Le 14, Titan du Closet, en dépit de la présence à son sulky de David Thomas. Ce numéro 14 ne me surprendrait pas en prenant petite place, genre 4e, 5e à l'arrivée du quintet. Et le 15 Radieux, ben, je vous parlais de celui qui avait le meilleur chrono sur le parcours, une 12-1, eh bien c'est lui. Il est un peu en forme, il est déféré, il est confié à Dominique Lochneux. C'est un cheval qui aime dominer, s'il ne vient pas trop vite en tête, il est capable de faire chauffer la colle et de débouter mes deux favoris qui sont, je vous le rappelle, le 2 et le 3, Best Buissonnet et Attacus, ce qui me permet de vous rappeler mon pronostic dans l'ordre en descendant. Le 2 on garde, le 3 on garde, le 4 on garde. On retient également le 8, le 9, le 10. On laisse tomber Franck Nivard et ça, Vénésia de Mai. On prend Blues d'Ourville, attention, j'en ai pas parlé, Gabi Gilormini, bien sûr que c'est une chance. Et on prend le 15, Radieux. Donc voilà, 7 ou 8 chevaux de manière à toucher un quintet sympathique. Belle réunion, je vous le disais, sur les programmes d'Anguien avec, vous le savez, la rentrée de Bold Eagle dans le prix d'Atlantique. Pour l'anecdote, Sébastien Garato est 4 fois représenté dans ce prix d'Atlantique. Il a Bold Eagle, il a Bolero Love, il a Booster Winner et il a Billy de Montfort. On peut tenter de mettre un petit chip, genre 10 euros, sur le mini multi en 4. Parce que ça peut payer un petit peu. On va pas faire bien cher, mais ma foi, ça peut bien se passer pour Sébastien Garato. Tout de suite, on parle de dimanche. Drôle de programme que celui de dimanche, parce que, mis à part le prix Pénélope programmé en ce premier tour des élections présidentielles, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et encore, quand je vous dis rien à se mettre sous la dent, à la condition que ce prix Pénélope tienne toutes ses promesses, on dit que Jean-Claude Rouget pourrait gagner avec celle qui est
sa seule partante dans la Réunion. Donc attention, Jean-Claude Rouget, qui est monté, je crois, par Christophe Soumillon. Bon, le quintet, il n'est pas très intéressant non plus, je vous le disais. Éventuellement, si vous cherchez à spéculer, si, il est intéressant. Parce que ça va payer, c'est le prix des Pays de Loire, une course disputée sur 2100 mètres. Faites attention numéro à la corde, sur le bon terrain, avec des chevaux qui vont aller devant, ils peuvent avoir leur importance. Celui qui est en tête dans ce terrain-là, il devrait être bon, vous le savez, il fait grand beau sur la région parisienne, aura fait la moitié du boulot. Bon, c'est très compliqué. C'est à mon avis, mis à part peut-être en début de tableau Apollo Creed qui porte le numéro 2, c'est une course extrêmement difficile. Sauf si l'on prend en base. Je sais, parce que je lui ai parlé, que le Vatel de service, à savoir Pascal Chador, et très bien, il vient de très bien courir. Selon Stéphane, il devrait progresser sur sa course et pourquoi pas disputer l'arrivée du Quintet. Maintenant, si on cherche un gagnant sûr, on peut également se rapprocher du cas de... Alors, il a mal couru la dernière fois, c'est le 8, Bagherati. La dernière fois, c'était une rentrée, c'est soldé par une bulle. C'était le tuyau tout le champ de course, je crois d'ailleurs que c'était à Saint-Cloud, et le cheval a franchement très mal couru. Mais lorsque je vous aurais dit que c'est la casaque de Madame André Fabre, qu'il est entraîné ou plutôt qu'elle est entraînée par André Fabre et qu'elle est montée par Pierre-Charles Boudot, je vous aurais à peu près tout dit, donc on fait attention à ce numéro 8, Bagherati. Et en bas de tableau, on trouve des candidatures extrêmement intéressantes. Je pense au 15, Zaverna, entraînement en forme, celui de Yann Barbero, la monte de Maxime Guyon, qu'il faudra, entre parenthèses, suivre durant toute cette réunion de Saint-Cloud. On retient également Effie-Shop avec Clément Lefebvre, il reste sur une victoire, elle reste sur une victoire et elle peut confirmer. Et on retient également Ifiandra, c'est l'entraînement de Carlos Lafon Parias, Olivier Pellier, la casaque de Mathieu Offenstadt. Je ne vous fais pas de dessin, regardez la cote. Et à moins de 5 contre 1, on ne sait jamais si elle venait, comme le propriétaire est un gros joueur, si elle venait à partir favorite. Il faudrait se rapprocher de ces wagons-là. Donc, en base, je vous suggère le 8 Bagherati, on a parlé du 2 Apollo Creed, et en bas, on trouve le 11 Pascal Chador, le 13 Ifiandra, le 14 Effie-Shop et le 15 Zaverna. Que vous dire sur cette réunion? Elle est extrêmement compliquée. Dans les 2 pics 5, on pourra s'amuser à suivre et Grégory Benoît et Clément Lecoeuvre. On fera attention, on monte dans la réunion également d'Antoine Hamelin. Et je vous le répète, suivez, parce que peut-être pas dans le quintet, mais dans d'autres belles courses, il a des premières chances. Je ne fais pas de dessin, c'est Maxime Billon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un programme, parce que plus on avance dans les beaux jours, eh bien, plus on trouve des réunions de galop intéressantes. C'est malheureusement pas le cas ce dimanche, mais je suis sûr que ce sera le cas la semaine prochaine. Ciao.